le voit encore là. Une autre vidéo où le mec se fait littéralement jeter, il se fait tout... Oh là 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 là. Oh putain, ils auraient pu lui casser la nuque là, hein. Mais ils sont tarés en fait, hein. Excusez-moi, mais les vidéos qu'on a vues juste avant, c'était rien, hein. Ah ouais, là on est sur de la torture pure et dure. Je fais pas souvent des vidéos comme ça, mais là je trouve que c'est important parce que l'histoire est trop ouf pour ne pas en parler, sachant que ça se passe depuis des années sous les yeux de tout le monde et que visiblement ça n'a posé problème à personne. Alors, je veux pas me jeter la pierre non plus, puisque moi j'étais pas au courant, hein, clairement. J'ai jamais vu passer ce genre de stream. Après, ça se passait sur un réseau que j'utilise pas, c'est sur le réseau Kik. Mais apparemment, on avait des tortionnaires qui ont torturé quelqu'un en stream, en live, devant un public qui était assez fourni quand même, hein, beaucoup de monde qui regardait ces lives, et donc beaucoup de monde qui ont participé indirectement à cette torture sans véritablement la dénoncer, ce qui a fini par amener, tout doucement mais sûrement, au décès de la personne en live. C'est assez ouf, sachant que cette personne avait, semble-t-il, des handicaps, qu'elle était fragile au niveau cardiaque, qu'elle pouvait faire des crises cardiaques à tout moment. Et je crois, j'ai pas creusé assez, mais je vais le faire avec vous en live. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je vais sûrement être indigné, d'accord, mais je veux vraiment qu'on pose les bases avant d'aller plus loin. Il n'y a pas de racisme là-dedans, je ne suis pas raciste, parce que j'ai compris en fait que dans cette histoire, les tortionnaires étaient d'origine ethnique étrangère, d'accord, ou du moins pas de la même que la personne qui est décédée. Donc on met les points sur les i direct. Et, et apparemment, les gens s'indignent parce que si la personne qui est décédée n'avait pas la même ethnie, enfin, si elle n'était pas blanche de peau, d'accord, eh bien l'affaire serait montée au créneau, on aurait sûrement des émeutes dans la rue, etc. Enfin bref, on va voir ça dans la vidéo, mais je préfère vous prévenir tout de suite, le but de la vidéo n'est pas de diviser. Vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je prône pour l'unification des peuples, des ethnies, des religions, bref, tout le monde, sous la même bannière, dans un seul pays, la France, pour essayer de reprendre le contrôle de ce pays, pas pour se diviser, se foutre sur la tronche, parce que là, en fait, ce qui se passe avec cette histoire, c'est très simple, hein, ça va encore faire monter un petit peu plus le racisme, ça va encore faire monter un petit peu plus les tensions entre les ethnies, les peuples, les religions, etc. Bref, ça continue en fait ce jeu de la division, et finalement ça sert qui? Ça sert toujours une fois de plus le pouvoir, hein, qui est en place et qui lui doit bien se fendre la tronche. Donc on a une histoire assez dingue, hein, ces gens Pormanov, il va falloir que j'apprenne à le dire parce que c'est vrai que c'est un nom un peu atypique. Donc, Jean Pormanov aurait été noir ou arabe, c'est ce que je vous disais juste avant. Les lives auraient été interdits dès la première maltraitance. Et à sa mort, il y aurait eu des émeutes et ça hurlerait au racisme. Mais là, dans une semaine, tout le monde aura oublié. Et il y a de fortes chances que dans quelques jours, plus personne n'en parle et tout le monde aura étouffé cette affaire. Donc cette personne est la personne qui est décédée en live. Alors j'ai pas cherché les vidéos où on le voit décédé, hein, je pense que vous avez peut-être pas envie de voir ça, puis vous pouvez faire les recherches vous-même si vous voulez voir ce type de contenu. Déjà d'une part, je crois que c'est interdit sur YouTube, encore plus sur TikTok. Mais derrière ça, c'est pas le but de la vidéo, hein, c'est vraiment de montrer en fait ce qui se passe sur Internet et de montrer que parfois il y a des trucs qui sont faits aux yeux de tous, donc tout le monde sait, et ça indigne seulement quelques personnes. Les quelques personnes qui vont oser parler vont se faire détruire, et le petit jeu, le petit manège va continuer comme ça indéfiniment jusqu'à ce qu'un drame arrive. Et ça, c'est quotidien en fait. Là, on a une affaire, c'est Jean Pormanov qui est décédé, qui s'est fait torturer, on va le voir dans cette vidéo. Mais des cas comme ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, hein. Je suis sûr que si on creuse un petit peu sur Internet, on va tomber sur des cas un petit peu atypiques de ce type. Ces deux garçons, regard si doux, si emplis d'amour et de bienveillance, avec cette petite étincelle d'intelligence toute porcine, ont abandonné Jean Pormanov après avoir très certainement provoqué sa mort. Donc, semble-t-il que ces deux personnes sont les tortionnaires, les gens qui ont donc torturé ce Jean Pormanov. Et je pense qu'on va tomber. Alors, j'ai déjà vu des vidéos, ça commence à faire quelques jours qu'on en parle de cette affaire. J'ai vu quelques vidéos où justement on le voit se faire tabasser, torturer, les mecs ils sont là, ils l'étranglent, ils le secouent dans tous les sens, ils lui mettent des liquides sur la tronche, et apparemment il y aurait plus de 1500 vidéos comme ça qui auraient été répertoriées dans un dossier, donc c'est assez hallucinant en fait, c'est pas un cas isolé et unique, c'est un cas qui est récurrent et qui a duré sur la durée. C'est ça qui est vraiment hallucinant, et j'aimerais vraiment recueillir vos commentaires, savoir ce que vous pensez de tout ça, sans racisme, sans injuste, qu'est-ce que vous pensez du fait
qu'une personne puisse se faire torturer en live pendant aussi longtemps sans qu'il se passe rien. Voilà, sans qu'il se passe rien. Je trouve ça assez hallucinant. Moi, personnellement, je suis assez écœuré. Je m'en fous de l'ethnie des gens. Clairement, je m'en contrefous. Là, je vois qu'il y a des tortionnaires qui sont en live avec une victime. Mettez de côté l'ethnie, voilà, parce que là, tu vois, là, on parle de chance pour la France, d'intelligence dans les yeux. Enfin bref, on comprend très bien le petit penchant de cette vidéo. Enfin, vous savez très bien les sous-entendus de ce texte. Mais en dehors de ça, moi, ce qui me choque, c'est vraiment que ça se passe, en fait. Après, les gens qui s'indignent, que ce soit parce que ces gens-là ne sont pas blancs de peau, hein, d'accord, hein, c'est ça un peu le sous-entendu, et potentiellement originaires de France, je sais pas, hein, je connais pas les gens, d'accord. Bien, ils s'indignent en fait que ça se soit passé et que ça a été autorisé entre guillemets, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y a pas eu de sanction. Alors que si ça avait été des Français entre eux ou des Français qui maltraitaient justement un étranger, là ça aurait été différent, les associations seraient montées au créneau, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée. On va pas s'éterniser sur cette idée plus longtemps. C'est l'histoire de deux Français vulnérables et pauvres aux mains des sauvages et barbares. Imaginez si ces deux-là étaient de la diversité. C'est ce que je viens de vous dire. les éléments de langage, c'est fou. La France serait dans le chaos et LFI hurlerait telle une meute enragée. La France va très mal. Voilà. Donc là, je sais pas qui est la deuxième personne. Je pense que c'est une deuxième personne qui se fait torturer. On va regarder la photo en grand là. Voilà, donc Jean Portmanov je pense qu'on va tomber sur quelques vidéos quand même. Jean Portmanov qui du coup est décédé en plein live. Regardez là, ce genre de torture. Alors ça c'est ouf, hein, aucun procureur n'a fait arrêter les racailles qui ont torturé en direct Jean Portmanov, alors que cette info est partout disponible. Il paraît que ça a fait le tour du monde, hein. Il paraît que dans les médias, alors je sais pas si c'est les médias mainstream ou indépendants, mais il paraît que dans les médias étrangers, aux États-Unis par exemple, on en parle. Donc c'est assez ouf quand même. Alors que cette info est partout disponible, la France avait des lois censées protéger le peuple. Le Macronistan est une dictature corrompue, complice des racailles. Et là, pour le coup, je ne peux que être d'accord quand je vois ce qui s'est passé à l'Inter de Milan, Paris, PSG, là, enfin bref, les débordements qu'il y a eu à Paris et les sanctions qu'il y a eu derrière, enfin juste les sanctions en fait. Les personnes qui ont été arrêtées, c'est comme si on leur disait recommencer, c'est gratuit quoi. Ces prochains tours de manège, c'est pour nous. Donc ouais, ça fait flipper. Puis toutes les autres histoires, c'est vrai que j'en ai quelques fois parlé sur la chaîne, mais je m'attarde pas trop là-dessus parce que je sais très bien que c'est des terrains glissants. Les gens du coup en profitent pour se mettre sur la tronche, se diviser encore plus, et on n'a vraiment pas besoin de la division en France en ce moment quoi. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils lui ont étalé sur le visage, mais ils sont en train de clairement l'étrangler là. Alors, je ne sais pas quel. Ah non, il est en train de lui cracher dessus. D'accord, là, ça sort de sa bouche, hein, d'accord. C'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, faites-vous cracher sur le visage par quelqu'un, je pense que vous n'allez pas être très content. En plus, s'il vous étrangle, c'est quand même costaud. Triste réalité, Jean Portmanov. Il s'appelait Jean et pas Naël. Dans une semaine, il sera déjà oublié. Je pense pas que nous, on l'aura oublié. On fait une vidéo justement pour ne pas l'oublier. Voilà, encore quelqu'un qui l'étrangle. Tout le monde parle de Owen et de Safin. Mais je ne vois personne évoquer ce sale. Il faut l'afficher aussi avec sa tête d'endive. Owen, il y avait pas un. Ah si, il y avait un Owen qui avait assassiné une petite fille, Louise. Il me semble que c'était cette affaire. De 11 ans, avec 9 coups de couteau, dont plusieurs à la gorge. Il me semble bien que c'était cette affaire qu'on avait traitée. Bon, je fais pas de rapprochement entre les deux. C'est juste, voilà, ça m'a rappelé cette affaire. Alors, Martin Adjari, le président de l'Arcom FR, a failli à sa mission et est directement responsable de la mort de Raphaël Graven. Donc c'est le vrai nom et prénom de Jean Portmanov, qui était donc un pseudonyme. Ce haut fonctionnaire de gauche, évidemment, obnubilé par CNews. Dites-moi ce que vous pensez de la gauche. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de cette pensée unique et bienveillante qu'on essaie de nous imposer par ces politiques souvent de gauche, et de cette droite qui est devenue une droite de gauche aussi, il faut le dire aussi. Donc bon, vraiment la politique de gauche. Et la censure macroniste a laissé mourir un pauvre homme par son incompétence. C'est cette personne qui est à la tête de l'Arcom FR. Évidemment, j'ai vu quelque part un autre message, je ne sais pas si c'est plus loin,
Alors qu'elle avait été saisie, l'Arcom, alors putain, elle a été saisie en plus, c'est ça le truc de ouf. Alors qu'elle avait été saisie, l'Arcom n'a rien fait pour empêcher la mort du streamer Jean Portmanov. Aidez-nous à supprimer cet organe qui gaspille notre argent au lieu de l'utiliser pour sauver des vies. Signez la pétition. On va aller la signer après. Mais l'Arcom, en fait, c'est la censure. D'ailleurs, ça c'est marqué en dessous. L'Arcom, le régulateur de la censure audiovisuelle et numérique d'État. C'est juste pour la censure. Hein. C'est pas là pour la diversité, je sais pas quoi, mon cul sur la commode, ou pour empêcher ce genre de truc. Non, 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 non. C'est juste pour empêcher les gens de parler, de critiquer le pouvoir en place ou de divulguer certaines informations qui seraient mauvaises. La ministre du numérique, Clara Chapaz, était au courant des agissements de Jean Portmanov, selon Mediapart. Ah, sûr, j'allais dire, parce que Jean Portmanov, il va pas se maltraiter tout seul. Elle n'a rien fait et elle a annoncé aujourd'hui avoir saisi l'Arcom et Pharos. Elle doit, être démise de ses fonctions. Mais non, responsable mais pas coupable. Jamais de la vie ils seront condamnés. Ces gens-là travaillent en toute impunité, en continu. Ils n'ont aucun problème dans la vie. C'est incroyable. Ils ont gagné au loto, hein, ces gens-là. Ils ont gagné au loto, hein, mais sur tous les pans de leur vie. Hein. Financièrement, socialement, professionnellement, impunitivement. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais vous avez compris l'idée. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qui est écrit en jaune? Certains de leurs contenus pourraient constituer des infractions, notamment en matière d'incitation à la haine et de troubles de l'ordre public. Mais ça marche que dans un sens, visiblement. Selon les juristes consultés par Mediapart. Donc ça, c'est vraiment, quand je dis dans un sens, c'est les politiques de gauche. Visiblement, quand tu arbores, quand tu défends la politique de gauche, tu es beaucoup mieux défendu par la justice. Ça, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, la justice est complètement vendue dans ce pays, donc ça j'en ai déjà parlé plein de fois, donc on ne va pas y revenir. Pourtant, la plateforme ne semble pas dans le viseur des pouvoirs publics, qui peinent à avoir une vision exhaustive de ce qui se passe sur le web français. Le contexte politique n'aide pas. Nous avons contacté le secrétariat d'État au numérique, mais depuis la chute du gouvernement Barnier et la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, la plateforme est loin d'être une priorité dans l'agenda de la ministre démissionnaire Clara Chapaz. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle numérique, donc l'Arcom, nous indique de son côté qu'elle n'est pas certaine que l'entreprise bénéficie d'une représentation légale au sein de l'UE. De toute façon, l'Arcom, voilà, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien, à part censurer. On l'a vu, hein, elle a censuré C8 easy, elle a fait sauter une chaîne. Bientôt, ils veulent nous mettre tout ce qui est identité numérique, se connecter avec une carte d'identité, etc. Enfin bref, le contrôle numérique, chat control et tout ça, enfin bref. Chat control existe déjà, hein, c'est juste la version 2.0 qui devrait être mise en activité à partir d'octobre, je crois. Et chat control, c'est en fait tout simplement l'Union européenne qui impose aux constructeurs de téléphones et aux opérateurs, etc., d'implanter via le système. Donc par exemple, si vous avez un Android, eh bien, il y a une mise à jour qui va se faire. Hop, on va avoir une mise à jour avec un petit mouchard dans le téléphone, et ce mouchard va lire, scanner vos messages, vos contenus, ce que vous regardez, etc. Bref, tout ce que vous faites sur le téléphone, et ensuite le renvoyer directement à un data center qui va analyser ça via IA. Et donc, il n'y aura plus de liberté d'expression, d'une part, et de vie privée. Voilà. Tout ça pour, entre guillemets, combattre la pédocriminalité, ce qui est en fait voilà, juste un prétexte pour pouvoir autoriser ça. Derrière ça, ils vont collecter des données sur vous, ils vont les compiler, ils vont faire des dossiers sur vous, ils vont tout savoir de votre vie, à qui vous parlez, ce que vous faites, ce que vous pensez, etc. Mais croyez-moi que si vous faites des trucs dégueulasses, si c'est pas dans leur intérêt de venir vous chercher, de vous emmerder, de perdre du temps avec vous, ils vous laisseront faire. Par contre, demain, si vous avez un litige avec eux, eh bien, ils vont vous tomber dessus. C'est tout simple. Hein. Si tu vas essayer de casser, entre guillemets, ce pouvoir qui est en place, ils vont te tomber dessus. Par contre, les criminels, les vrais, bon, ça changera pas grand-chose pour eux. Enfin, si aujourd'hui, ils agissent en toute impunité, je vois pas ce que ça changera. C'est juste pour installer le contrôle, le flicage permanent et les sanctions quand tu vas pas dans le bon sens de la société qu'on t'impose. Voilà. Bon, bref, la petite parenthèse étant finie autour de chat control et de cette privation de liberté, de cette surveillance de masse, eh bien, on va retourner aux faits. Et les faits, c'est une personne... Alors, des fois, je rigole un petit peu comme ça, mais c'est vraiment... c'est limite de la moquerie par rapport à la situation. Parce que, honnêtement, c'est hyper grave. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il n'y a pas de fondement particulier. Là, je trouve ça écœurant, en fait, de voir ça. Je comprends pas qu'en fait un homme, regardez les murs, il y a de la peinture ou de la merde sur les murs, je sais pas ce que c'est en fait, hein. Je suis désolé, c'est vulgaire, mais qu'est-ce qu'il y a sur les murs là?
Dites-moi, je sais pas, on dirait de la peinture, mais le pauvre. Je sais pas, on croirait les personnes qui se font torturer par des tortionnaires sur les champs de bataille, etc., pour avoir des informations. Le pauvre, il en a pris plein la tête là, hein. On voit encore des photos où, alors on voit pas très bien, mais je pense que ça sera suffisant pour se faire une idée. On revoit cette fameuse photo où il se fait cracher dessus, une photo où il se fait étrangler, enfin c'est normal, au calme. Le gars il est assis sur sa chaise comme un transat, l'autre il rigole à côté, enfin je comprends pas cette situation. Selon Mediapart, vous avez, bon, on l'a déjà lu. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Apparemment, il y a beaucoup de médias étrangers qui parlent de ça, hein. Le monde entier a les yeux rivés sur la France et ce n'est pas pour les bonnes raisons. Justice pour Jean Portmanov. Il faut sortir coup doux de cela également. Donc, New York Post, on a CNN, The Guardian, et là, je sais pas c'est lequel. Hop, c'est pas écrit. Ça n'a pas l'air d'être écrit. Mais bon, en tout cas, ça parle de cette affaire à l'étranger. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf que ça fasse le tour du monde. Par contre, en France, visiblement, il n'y a toujours pas d'action, hein. Ils n'ont toujours pas été chercher les personnes qui sont les responsables de la mort de cette personne. C'est quand même fou. Alertée depuis des mois sur la torture et l'humiliation infligée à Jean Portmanov, Clara Chapaz, ministre du numérique, n'a rien fait, trop occupée à censurer des idées qu'elle qualifie de fausses opinions. On va écouter. Tous les jours, des millions de Français se connectent tous les jours. Des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos conventionnés peuvent être... Des millions de Français. C'est quoi une fausse opinion? Une opinion, c'est ce que je partage dans cette vidéo, c'est ce que je partage dans absolument toutes les vidéos, sauf si j'arrive avec des preuves fournies et je vous dis bon bah là c'est pas une opinion, c'est une enquête, c'est des preuves et donc j'affirme. Mais sinon le reste du temps ce ne sont que des opinions. Comment on peut avoir une fausse opinion? C'est assez bizarre ça, hein. C'est-à-dire que vraiment ils veulent contrôler votre cerveau jusqu'au bout, ils veulent vous culpabiliser de penser autrement qu'eux. C'est quand même assez dingue, hein. On en est là en France, hein, et en Europe. Enfin c'est quand je vous dis souvent, hein, bon, là, les personnes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo ne sont peut-être pas des habitués de la chaîne, mais je vous parle souvent de ce livre-là, 1984 de George Orwell. Mais clairement, là, on est dans une dystopie de malade, hein. Parti unique, pensée unique, avec les ministères de la pensée, de l'amour et de mon cul sur la commode. Tout ça, c'est très, 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 très grave. Est-ce qu'on a des vidéos? Oui, on le voit ça. Alors là, je vous demanderai simplement, si vous êtes un peu sensible, de ne pas regarder, hein. Faire un peu de prévention quand même. Parce que là, on va voir quelqu'un se faire frapper, se faire torturer en toute impunité. Alors, je suis désolé, hein, j'arrive pas à bien cadrer la vidéo. Hop. Arrête, ça fait... Arrête. Oui, oui. Arrête. Ah, il me prend, putain. Arrête, il va mourir. Arrête, il va mourir. Arrête, il va mourir. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que cette personne, elle a des difficultés, elle est handicapée, elle a des problèmes cardiaques, et ils sont en train de la torturer, de lui faire mal, parce que là, faites-vous des clés de bras, pardon, entre amis, hein, juste pour rigoler. Vous allez voir si votre ami, au bout de 2 minutes, il n'est pas en train de vous supplier d'arrêter. Essayez de lui pincer le nez, comme ça, l'empêcher de respirer, l'étrangler, hein, parce que là, ils ont clairement les mains autour de son cou, en train de l'étrangler. Ils sont en train de le maîtriser de force. Là, c'est une maîtrise de force, hein, clairement, hein. Il est pas d'accord pour ça, hein. Arrête, c'est bon, c'est bon. Arrêtez. Tenez, ça compte pas. Ouais, bah tenez pas, c'est bon, tenez pas. Allez-y, tenez pas. Ça porte là. Pastèque, JP, pastèque. Prenez-moi là. Ah, mes couilles. Les couilles, JP. Voilà, Et non, les gars, c'est l'heure de la douche. Non, Un peu de truc qui pue, un peu de truc qui pue. Pourquoi? Voilà, c'est ça, c'est la peinture, c'est de la peinture. Les mecs, ils balancent de la peinture dans... Alors, la pièce, en fait, c'était une pièce de torture, finalement. Quand on voit l'état des murs, c'est-à-dire qu'on imagine bien que ça a duré pendant très longtemps et que ce type de sévice-là, c'est arrivé plusieurs fois. Ah, c'est un méga best-of de Jean Portmanov, impossible. J'ai pas le nom de la vidéo après. Ça doit être sur TikTok. Ah, c'est ouf, ça traîne sur TikTok. Ah non, c'est sur YouTube Short. C'est complètement fou. Un peu de fruit qui pue, les gars. Arrête, il fait mal. Un peu de fruit qui pue. Putain, ils lui ont mis, je sais pas ce qu'ils lui ont mis sur la tronche juste avant là. Voilà, un espèce de liquide. Alors ils disent que ça pue, je comprends pas trop ce qu'ils disent dans la vidéo, mais voilà, ils sont en train de lui faire une petite douche forcée. C'est complètement dingue. Il manquerait plus que le bâillon sur la bouche et vous avez une simulation de noyade. On en est là, hein. Il rigole. Arrêtez, lâche ma jambe. Arrêtez, il tape fort, voilà.
Voilà, il tape fort. Il a beau avoir des gants de boxe en mousse, il tape fort et la personne lui demande d'arrêter. Normalement, quand une personne vous demande d'arrêter, vous arrêtez. Et là, le pire, hein, c'est ça qui me chagrine dans cette histoire et qui me choque littéralement, vraiment, sincèrement, c'est que ça soit en live. C'est pas genre, c'est quelque part enfermé dans une pièce, personne ne le sait, donc personne ne peut vraiment intervenir. Là, il y a des gens, il y a des milliers de gens apparemment, qui regardent cette vidéo et qui la relaient, qui la commentent, qui rigolent. Il y a personne qui s'indigne, ou quasiment personne. Et ceux qui s'indignent, eh bien, eux sont... allez, on les efface un petit peu des plateformes, où on les critique, on les menace, etc. Enfin, c'est le monde à l'envers, en fait. Mais ça me dégoûte. Et là, tu le vois, ils sont en train de lui écraser les testicules, ils sont en train de lui taper dessus. Et la personne, elle supplie, elle implore d'arrêter, quoi. Il rigole, arrêtez, mais lâche ma jambe. Lâche ma jambe. Arrête, arrêtez-le, arrête, tu tapes fort, voilà. Tu tapes fort, là, c'est bon. Il ment. C'est bon, c'est bon. Et en plus, il sait qu'il a des gants. Et regardez, lui, cette personne. Alors, je sais pas c'est laquelle, d'accord, hein. Je vous ai dit, c'est pas une enquête. C'est juste une vidéo pour recueillir vos opinions sur cette affaire et pour juste m'indigner. Parce que honnêtement, moi, ça me fume de voir ce genre d'affaire. Mais regardez cette personne, comment elle le frappe. Elle y met tout son cœur. Regardez, elle met des grands coups parce qu'elle sait qu'elle a des gants. Regardez, elle tire la langue, elle est contente. Ah, c'est bon. Il ment. C'est bon, c'est bon. Voilà. Le dernier coup, on a vu qu'il était violent. C'est un Adidas. C'est pas un Adidas. C'est un des... Oh, Mais pas des pastèques. C'est bien. Ça fait un peu fac. Bien, mais quoi, c'est vrai. Ils lui ont arraché son t-shirt. Putain, mais faites ça à quelqu'un dans la rue, vous allez voir ce qui va se passer. Enfin, je sais pas, enfin, c'est dégueulasse. Et ça m'énerve parce que il paraît qu'il faut défendre les handicapés, la violence, faut la combattre, etc. Et là, en vrai, il se passe rien. Enfin, je veux dire, là, c'est que quelques extraits de vidéos. Je vais vous montrer jusqu'au bout en tant qu'affaire, mais c'est que des extraits. Mais c'est ça qui me fume. C'est que ça dure depuis des mois, des années peut-être. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de l'hôpital. C'est l'hôpital qui est sous de la charité. On se fout de notre gueule. C'est-à-dire que les idées du parti unique et de la pensée unique, là, celles qu'on essaie de nous imposer, bah, ces gens-là ne la respectent même pas. Et quand je dis ces gens-là, je ne parle pas des ethnies, enfin, voilà, tu as compris, j'ai déjà fait le disclaimer en début, je parle vraiment des gens qui défendent ces politiques, qui défendent cette façon de voir le monde, et de défendre les gens, ou pas d'ailleurs. Je l'utilise. Arrête. J'ai rien fait, je vais pas toucher. Ah ouais. Regarde. Je l'utilise. Arrête. J'ai rien fait. Ah, il faut le faire pour faire tomber des chaises comme ça. Moi j'ai une chaise, voilà, derrière elle, en fait, elle a un centre de gravité. Normalement je peux me mettre dans tous les sens, je peux même m'allonger complètement sur la chaise ne tombe pas. Ils ont réussi à faire tomber une chaise comme ça, c'est fort quand même. C'est vraiment fort. J'ai rien fait, je vais pas toucher. J'ai rien fait. Regarde, putain. Voilà, lâche, putain, enculé. Lâche. Oui. Lâche. Continue. 42. Arrête. Tu l'as. 44. C'est bon, tu l'as. 45. Il a rien. Lâche. Il passe à peine la main. Il passe à peine la main. Lâche. Il y a rien. Il passe à... Alors le mec, ils sont en train de le maîtriser de force. Ils sont en train de compter, donc il y a un compteur. Peut-être qu'il y a eu un défi dans la vidéo, je sais pas, hein, j'ai pas le contexte. Mais il y a un numéro de téléphone. C'est ouf. Genre, il y a des gens qui ils ont mis le numéro de téléphone pour qu'on les appelle quand même. Waouh. Et c'est marrant, c'est qu'il y a que lui qui est tout sale, qui est, enfin voilà, les autres, tu vois, si tout le monde participe au délire, à la limite, ça serait un délire consenti. Sauf que là, en fait, ils sont plusieurs à le torturer. Et il y a que lui qui se fait tabasser dans la vidéo, quoi. Enfin voilà, là clairement, on est sur des méthodes de torture. Il faut être honnête, il faut dire les termes. Excusez-moi, s'ils sont tous là en train de le tabasser lui, c'est que c'est lui la victime, c'est lui la cible. Tu peux pas dire bah non, mais on est tous, il est d'accord, on est tous d'accord, on fait tous la même chose. Non, là vous êtes tous en train de le marave. Putain, lâche. 50. Attends. Tu l'as. C'est le wall, je vais le noter. Vas-y. 54. 55. Vas-y. 56. Allez, un dernier cri peut-être. Putain, allez. Un dernier cri peut-être. 60. 61. C'est bon. Voilà. 21. 22. Les règles sont les règles. Non, les règles sont les règles. D'accord, les règles sont les règles. Les règles, en fait, visiblement, c'est de lui mettre la main autour du cou et de le bâillonner avec la main sur l'autre main sur la bouche et sur le nez, quoi. C'est ouf.
30. 35. Désiré, monsieur, sinon je peux pas le Je sais pas. Oui, Voilà, je suis désolé, hein, je peux pas plus zoomer que ça. La vidéo est toute petite. Genre là. Allez, ça Arrête, tu vas mourir. Arrête, ça fait. Hop. Après, il y a sûrement d'autres vidéos que vous pouvez trouver facilement sur X. De toute façon, il n'y a que sur cet endroit, sur cette plateforme qu'on peut entre guillemets, se réinformer. Et c'est ouf. Regardez, on le voit encore là. Une autre vidéo où le mec se fait littéralement jeter. Il se fait tout. Oh là 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 là. Oh putain, ils auraient pu lui casser la nuque là. Hein. Mais ils sont tarés en fait. Hein. Excusez-moi, mais les vidéos qu'on a vues juste avant, c'était rien. Ouais, là on est sur de la torture pure et dure. Tu imagines, tu sautes comme ça sur le cou de quelqu'un, tu peux littéralement le tuer en fait. Tu lui fais le coup du lapin, de toute façon ils l'ont fumé, hein, il est mort, donc il est décédé. Donc ils ont réussi à le faire, mais clairement il aurait pu mourir plein de fois avant, je pense. Hein. Oh là 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 là. Ah oui, oui. Bah oui, la fermeture de C8, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'Arcom. Donc l'Arcom fait fermer une chaîne entière. L'Arcom fait fermer une chaîne entière à cause d'une émission qui était TPMP, qui est assez bizarre en fait d'ailleurs. Hein. Bon, on va pas s'étaler là-dessus parce que puisque notre cher Cyril Hanouna est dans les coulisses de l'Elysée, c'est assez troublant. Mais bon, c'est une affaire dont on n'aura peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. En attendant, l'affaire qui nous intéresse là, c'est celle-ci. Hein. La mort en direct de Jean Pormanov est une horreur qui en dit long. Pourquoi l'Arcom et le ministre du numérique n'ont-ils pas réagi alors que les violences avaient été signalées? Qui peut et empêche? Attends, qui peut et n'empêche pêche? Ouais, ok, j'ai compris la phrase, le dicton. Dit le droit, Arcom et ministre coupable de non-assistance. Je sais pas, j'ai pas la vidéo, enfin je sais pas comment il est décédé. Apparemment il est décédé en live. Ah oui, écoutez cette vidéo, celle-ci je l'ai déjà vue, elle est ouf. On va pas la regarder en entière, mais écoutez juste le début et on va se quitter sur ces phrases complètement ouf. C'est celle-là, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants juste avant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a encore des tortures, des sévices, hein, je suis désolé. Mais... Bon, on en a assez vu pour aujourd'hui. Bon, je vous invite en fait à vous intéresser à cette affaire sur X. Vous allez voir, vous allez tomber sur plein de contenus différents. Mais on va se quitter là-dessus. Écoutez, parce que les mecs, ils se font un briefing. Alors c'est marrant parce que la pièce là, elle est propre. Alors ça doit pas être la même parce que derrière, d'habitude, il y a une porte. Quoique la porte, elle a l'air d'être là. Ou alors c'est au tout début, j'en sais rien. Ils sont partis en dérive totale après, j'en sais rien. Écoutez. Je veux pas, je le souhaite pas du tout, c'est pas un truc que t'as vu, j'ai pas envie du tout. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et... Il clappe. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. Ouais, alors que... Ah non, à moins qu'il se fasse caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas... Non. Comme ça, non. Rien du tout. Comme ça, non. Je fais rien du tout. Comme ça, non. Regarde la caméra, dis. Imagine demain, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, boum, tu t'énerves, tu te mets à crier. Ouais. Et bim, tu fais un arrêt cardiaque. C'est pas grave. Du moment que t'es en live, on voit que tu m'as porté des secours ou qui m'a porté. Non, mais c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais imagine, ça arrive au moment, vas-y. Là. Alors c'est pas grave du moment qu'on voit que tu m'as porté secours, c'est grave. Enfin, je veux dire, leur comportement débouche sur le décès d'une personne, c'est complètement ouf. Donc si, c'est grave. Mais le truc, c'est qu'apparemment, de ce qu'on a pu voir et ce qu'on a dit sur les réseaux, les mecs se sont cassés, l'ont abandonné quoi. Alors ça, c'est à vérifier parce que j'ai pas vu la vidéo justement où il est décédé. Donc je peux pas vraiment. Encore une fois, c'est qu'une opinion, c'est qu'une réaction par rapport aux informations que j'ai eues et entendues et vues, d'accord. Mais si c'est le cas, c'est ouf. Et le gars lui dit mais non, il faut que tu dises ça à l'écran, dis ça à l'écran. Comme ça, on pourra peut-être s'en servir pour se couvrir. Et, ça va, il est quand même assez lucide pour dire bah non, je vais pas dire ça quand même. Les gens ils vont s'en prendre à nous alors que c'est dû à tes 46 ans de vie minable. Je peux pas savoir que j'aurais été écrit cardiaque.
Je sais même pas quoi dire par rapport à ce qu'il vient de dire. Les gens vont s'en prendre à nous alors que c'est dû à tes 46 ans de vie minable. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est handicapé qu'il dit ça ou juste parce que ils l'ont récupéré quelque part, j'en sais rien. Pourquoi il est là déjà? Enfin, qu'est-ce qu'il fout avec ces gens-là? Pourquoi il se fait torturer? Enfin, je connais pas son histoire à cette personne, mais voilà, quelle que soit l'histoire de la personne, ça te donne pas le droit de la torturer gratuitement et de le faire jusqu'à son décès. Et en plus de dire, ouais, mais c'est de sa faute, c'est lui, il avait une vie minable. C'est lui, il nous a autorisé il était consentant, entre guillemets, en étant là, à se faire maltraiter. C'est dingue. Mais imagine ça arrive pendant un moment où Zarmon le fait chier. Pendant une thyroïde. Pendant une thyroïde. Et je le tiens, il meurt. Parce que c'est aléatoire. Il meurt dans mes mains. Tu sais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Imagine, ça finit une thyroïde et t'as un. Ça peut arriver à n'importe qui aussi. Ouais, mais lui, sa vie, elle est morte après, frère. Pour ça, je te dis face caméra que ça fera des vues. Ouais, mais c'est pas intéressant. Ouais, mais toi, t'as le droit de crever, c'est pas grave. Par contre, lui, si tu crèves, sa vie, elle est morte. Il est foutu. Ça, c'est des phrases qui me choquent, en fait. On s'en fout de ça. Ouais, mais je dis face caméra que si demain tu meurs sur scène, c'est dû. Ah oui, comme Dalida a dit. Mourir sur scène devant le projecteur. Joël me suce la bille. Jackie fait des grosses bûches. Ouais, pas mal. Mais genre, c'est ça que je voulais te dire. Au moins, tu vois, on aura ce clip où on peut se dire. C'est qu'il a raison, le mec, ça peut être un homicide involontaire. Ouais, alors que pas du tout, alors que c'est ton état de santé qui est minable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, regardez, moi les gars, si je meurs en live pendant une action qui se passe ou parce que peu importe, bah c'est mon entière responsabilité. Moi les gars, si je meurs en live, c'est mon entière responsabilité. Donc moi, si je meurs en live, c'est ma... Curatelle. Non. Lui, c'est la deuxième personne qui visiblement se fait torturer de temps en temps. Celle-ci, elle est décédée, mais celle-ci, elle est peut-être encore entre leurs mains. Je sais pas ce qui se passe actuellement. Vraiment, je réagis juste sur le fait que je trouve cette affaire complètement ouf et que c'était... Enfin, je trouve ça ouf dans le sens où, comme je vous l'ai dit, beaucoup de monde était au courant. C'était en live, il y avait des milliers de personnes qui regardaient et c'est passé crème pendant des années. Enfin, c'est ça qui me choque. C'est pour ça que je vous partage cette affaire, parce que c'est juste délirant en fait. Là on marche vraiment sur la tête, c'est le monde à l'envers. Hein. Quand je vous dis 1984 George Orwell, toutes les valeurs sont inversées. Hein. Toutes les valeurs sont inversées. D'accord. Moi, si je meurs en live, c'est ma totale responsabilité. C'est ça. Même ça, j'y arrive pas. Non mais c'est au moins il a dit. Toi. Merde. Il est content. Il est content qu'ils le disent. Ouais mais c'est bon, au moins il l'a dit, on est couvert. Sans déconner. Mais ces personnes-là, c'est prison à vie, hein, je suis désolé. Hein. Je m'en fous des réactions des gens qui défendent ça. Clairement, moi, c'est prison à vie. Hein. Je suis pour la justice ferme, parce que là, c'est plus possible, les dérives qu'il y a, c'est pas possible. Si je meurs en live, Même ça, j'y arrive pas. Non mais c'est au moins il a dit. Toi. moi, si je meurs en live, c'est ma... Non, toi si tu meurs, on s'en bat les couilles, on va bien de le dire. Ma totale responsabilité. Non, on s'en fout, t'es même pas obligé de terminer. Toi, je crois que tu me rentres dedans en plus. Ouais. Les nains, ils vont pas. Bon, ouais, les gars, je suis vieux, hein, on sait jamais. Non, mais dis-le bien face cam. Non, mais je suis pas. Me dis rien, hein. Je te fais pas Prêt, hein. Ouais, mais. Pressé? Je crois que j'ai envie de te tuer ou pas? Non, ok, on sait jamais. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, que ça vient pas de. Clipper. Que ça vient pas d'eux. Ça vient pas d'eux. Bah, quoi? Imagine. Clipper, genre enregistrer, parce que dans leur tête, ils se disent, ils savent en fait. Ils savent que leurs actions peuvent conduire à son décès. Parce que le mec, en plus, il se pose la question. C'est que si tu te poses la question, c'est que l'idée, elle t'est déjà venue en tête. Tu t'es dit, ah ouais, j'ai peut-être été un peu loin. Là, il aurait pu mourir. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand on l'a vu sauter, enfin lui ou je sais pas lequel, quand on les a vus sauter sur son cou et qu'il aurait pu lui briser le cou, le cou du lapin, clairement, ou quand il l'étrangle, qu'il étouffe, pourrait très bien lui mettre un coup de stress, le cœur s'emballe, boum, crise cardiaque. Bah, tout ça, je pense qu'ils s'en rendent compte quand ils font ce genre de délire. Tu vois. Ils savent qu'ils vont un peu trop loin de temps en temps, même souvent. C'est dingue, parce qu'ils sont là, clipper, ça pourra peut-être nous servir. Parce qu'ils risquent fortement de décéder dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc clipper. On est là, c'est fou. On te fait une, je sais pas, je te dis n'importe quoi, en plein live, Ouais. bim, glotte, et tu fais un arrêt cardiaque. Là, c'est pas la glotte qui fait que tu vas faire l'arrêt cardiaque, mais imagine tu le fais Ouais, pendant la glotte. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, mais voilà, bah vas-y, C'est la vie. dis-le. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant. Ils ont quand même réussi à lui forcer à la main et lui faire dire. Bon, moi je reste convaincu que ça doit pas se passer comme ça.
et qu'il faut que la justice rende des comptes, une vraie justice, pas la justice laxiste de gauche comme on a l'habitude de voir, avec des gens, des tortionnaires en liberté, des gens qui font qui amènent au décès d'une personne via leurs actions, qui sont impunis en liberté, etc. C'est pas possible. C'est-à-dire que si ça passe pour un cas comme ça passera pour tous les autres cas. Et c'est déjà le cas en fait. On le voit, il y a un manque de justice énorme en France. Et le problème, c'est que derrière, tu arrives à des affaires comme ça qui vont permettre d'alimenter, eh bien, tout simplement, la division entre les peuples, le racisme, etc. Tu fais monter des extrêmes. Tu fais monter les gens dans ce qu'ils ont de plus mauvais en faisant ça. Et ils le savent très bien, en haut. C'est pour ça que derrière, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de justice. Ça les arrange, ce genre d'histoire. Ils savent très bien que derrière, le peuple, il se divise encore plus. Peut-être qu'un jour, ça amènera une guerre civile. Pourquoi pas? Il y en a tellement dans le monde des guerres civiles qu'une de plus ou une de moins, ça ne changera rien. Et eux, pour le coup, ça leur permettrait d'amener plus facilement la surveillance de masse, l'état policier, et pour le coup, une vraie fermeté par la suite. Mais pas pour les bonnes personnes, encore une fois, quoi. Bon. Eh bien... mes hommages à Jean Pormanov, j'arrive pas à trop le dire, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Pormajovic, je sais pas. En tout cas, mes hommages à Jean Pormanov qui malheureusement est décédé. Bah, pour rien, hein, pour rien. Parce qu'en plus, apparemment, il était même pas payé. Il était même pas payé pour ses lives, pour se faire torturer. Donc en gros, il était limite séquestré, torturé et gratos. Tout va bien. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Toujours pire, Naruto et Safin ont visiblement transporté le cadavre de Jean Pormanov du taudis insalubre à son appartement. S'il était mort, c'est du recel de cadavre. S'il était encore en vie, ils l'ont définitivement tué par non-assistance à personne en danger. Alors c'est sur BFM TV que l'article est sorti. Alors, le streamer Jean Pormanov retrouvé mort à l'âge de 46 ans. Selon nos informations, des gendarmes se sont présentés à son domicile de Contes ce 18 août 2025 à 10h du matin. Le retrouvant seul et inanimé chez lui, des pompiers sont également intervenus sur Instagram. L'influenceur Naruto a par ailleurs annoncé ce lundi après-midi la mort de son frère, acolyte, partenaire, demandant à respecter sa mémoire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes font état d'une fin de live abrupte sur la plateforme Kick. Donc en gros, tu coupes la caméra rapidos et tu dis allez, salut, hein. Il se passe quelque chose, on veut pas que ça soit filmé. Alors qu'il venait de passer 10 jours et nuits de torture. Je sais pas si vous vous rendez compte, 10 jours et nuits de torture. 10 jours d'affilée à se faire marave la tronche dans tous les sens. Forcément, ça cause des problèmes de santé physique et mentale, notamment avec des violences physiques extrêmes, d'une privation de sommeil et de l'ingurgitation de produits toxiques. Mais même ça, c'est juste pas humain, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je me demande ce qu'ils lui ont donné à manger et à boire. Quand ils disent produits toxiques, est-ce qu'ils lui ont pas fait avaler de la javel ou autre chose, de la morora ou j'en sais rien, enfin je sais pas, mais produits toxiques. Si ça choque personne, je sais pas ce qu'il faut de plus, quoi. Dans un extrait que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, on voit un autre streamer présent lors de ce qui est présenté comme le dernier live, couper rapidement le flux après avoir essayé de réveiller Jean Pormanov. Donc en gros, Jean Pormanov a dû tomber, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ils ont essayé de voir s'ils pouvaient le réveiller, ils ont compris que la personne était potentiellement décédée, et donc ils ont coupé le flux, ils ont coupé le live, pour ne pas avoir à répondre de leurs actes. Malheureusement, les images qui restent parlent d'elles-mêmes, quoi. Et donc effectivement, s'ils l'ont emmené dans leur appartement alors qu'il était décédé, c'est du recel de cadavre. Et s'ils l'ont laissé dans son appartement, dans son propre lit, alors qu'il était inanimé, sans appeler les secours, bah là c'est clairement non-assistance à personne en danger. Enfin, c'est violent, hein, tout ça. Je suis désolé, mais on va se quitter là-dessus. C'est une histoire de dingue. Franchement, je pensais pas faire une vidéo sur une histoire comme ça, mais c'est complètement fou. Ah tiens, il y a une autre personne, faut le sortir de là. Voilà, apparemment c'est l'autre personne qui, lui, n'est pas décédé, mais... Ouais, ça fight. Oh la vache. Mais il y a 2 poids 2 mesures. Enfin, je veux dire, t'as une crevette contre un mec ultra baraque. Enfin, par rapport à l'autre, excusez-moi, mais... Bah oui, tu m'étonnes qu'il est couché à terre. Avec le son, ça donne quoi? Il rigole. Je crois qu'il est mort. C'est un pute. Ça va, c'est ça, les yeux pas debout. Moi, j'ai frappé le son. Wallah, j'ai frappé le son. Vous m'avez dit coup de bout. T'as des couilles, c'est moi qui debout. Il a pris un coup. Il a des couilles. Comparé à cette de mauviette là. Espèce de faux là. Il a arrivé la tête la première sur moi. Safin versus Owen. Safin versus Owen. Encore, en même temps.
Ah, la patate qu'il a pris, c'est violent. Alors là, j'ai vu qu'il y avait des trucs en haut, là. C'est où? On voit pas. 15 000 euros. 15 000 euros sur 20 000. C'est-à-dire il y a des gens qui donnaient des dons. Je crois que le live, il a duré 98 heures ou un truc comme ça. 15 000 euros de récolté pour ça, pour torsionner une personne. Enfin, c'est complètement fou. Il y a des gens qui payent pour ça. Il y a des gens qui payent pour ça. Je pense que je peux pas faire une meilleure conclusion que ça. Il y a des gens qui payent pour voir ça. Tu m'étonnes que la société va mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, dans la bienveillance évidemment. S'il vous plaît, c'est ce que je vous demanderai. Faites-le dans la bienveillance parce que sinon les commentaires vont se faire striker par l'algorithme YouTube et TikTok. Du coup, je les verrai pas. Sur ce, à bientôt. Et puis, si vous voyez de ce genre d'affaires émerger un petit peu partout, si vous avez des réseaux comme ça, un petit limite satanique, hein, j'ai envie de te dire. Là, pour payer pour voir de la violence, c'est du satanisme. Hein, c'est ouf. Si vous avez d'autres réseaux comme ça qui sont actuellement en cours d'action, entre guillemets, en toute illégalité, bah, n'hésitez pas à me les faire remonter. On pourrait s'intéresser à ce genre de cas parce que honnêtement, ça me fume. Voilà. Que dire de plus?